Comment as-tu pu croire que tu pourrais les prendre en photo? J'en sais rien, moi, c'était un réflexe, et puis j'ai pas pu me contrôler sur le coup. C'est pas grave. Ce qui est dommage, par contre, c'est que la femme de ce type ne nous ait rien appris du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je sais pas, c'est comme si on me poignardait dans le ventre. C'était quand le dernier contrôle? Contrôle? Attends, ne me dis pas que tu n'as pas vu un seul médecin depuis que tu sais que tu es enceinte. Mauricio, c'est de pire en pire. Juana, il faut que tu te calmes. On va aller tout de suite à la clinique. Ne t'inquiète pas. Respire, on y sera bientôt. Calme-toi, tout ira bien. David, tu ne peux pas nier que tu es contrarié parce que Juana est partie avec Mauricio. Je ne veux ni le nier, ni le cacher. Tu dois comprendre que Mauricio est le directeur du journal et que s'il dit qu'il a besoin de Juana, eh bien... Je veux pas en parler. T'as pas l'air de comprendre que je ne veux pas en parler. Moi, oui. Parce que je n'aime pas te voir malheureux. Quand elle est avec toi, tu es tout content. Mais dès qu'elle part, tu t'énerves. Bon, on y va à Santa Catalina ou pas? Faut d'abord que j'imprime un truc. D'ailleurs, tu sais pourquoi Mauricio nous a mis ensemble, toi? Et que sais-tu du monde de la drogue? Rien. Je ne fume même pas. Il n'est pas nécessaire d'enquêter sur mon père. Tout le monde sait qu'il est honnête. Tous les dinosaures du bâtiment aimeraient être comme lui. Justement, Mauricio nous a demandé d'être minutieux dans nos recherches. Vivi, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Oh oui, bien sûr. Merci. Qu'est-ce qui te prend? T'es devenue folle ou quoi? Tu veux faire accuser mon père? Café? Oui, oui, merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, rien, je ne sais pas. Il se passe un truc bizarre dans le bureau d'Alfredo. Très bizarre. C'est-à-dire? Tu veux un ou deux sucres? Aspartame. Un seul. Alfredo est désiré. Eh ben quoi? Tu as remarqué que Alfredo et Désiré sont très tendus. Il a toujours la même tête et l'air d'être de super mauvaise humeur. Alors pour moi, ils ont toujours l'air tendus. Non, non, je parle pas de ça, c'est pas ça. Tu ne crois pas qu'ils sont en couple? Ou qu'il y a un truc? Non? On y est, Juana. Ils vont s'occuper de toi. Ici? Il y a ici un médecin en qui j'ai toute confiance. Il faut y aller, il s'occupera de toi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr de vous? Ben oui. Non, Mauricio, je t'en prie, emmène-moi ailleurs, Non, pas Juana, ici, on je n'a t'en pas prie. le temps pour ça. Tu as trop mal. Non, Mauricio, je ne peux pas aller. Les médecins ici sont très bons. Je connais le directeur. Il a toute ma confiance. Ils s'occuperont bien de toi, Juana. Allez, viens. C'est pour ton bébé. Elle a besoin d'aide, tout de suite. Il ne s'agit pas d'accuser ton père, Alfredo. C'est pour que tu puisses prendre le contrôle et obtenir le poste que tu convoites. Ça ne doit pas se passer comme ça. Et comment ça doit se passer? Dis-moi.
Alfredo, mais profites-en maintenant. C'est l'opportunité dont tu rêvais pour révéler aux yeux du monde à quel point ton père est corrompu. Tu pourrais même diriger ce magazine. C'est ce que tu veux, oui ou non? Oui, mais pas comme ça. Et comment alors? Explique-moi. En tuant? Tu n'es pas comme ça. Ton père a laissé de nombreuses personnes sur le carreau en construisant son empire. Il est temps de lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne sais pas, ça pourrait être dangereux. Et puis c'est de mon père qu'on parle, Désiré. Exactement. Et tu n'es pas comme lui. Tu es bien meilleur que lui. Réfléchis-y. Et voilà, madame. Le client vient faire laver sa voiture. Et au milieu du lavage, on va chercher la marchandise dans les tonneaux qui sont là-bas. Et... on la dépose dans le coffre. Le client paye et il repart heureux. Son achat est fait. Oui, et sa voiture est toute propre. S'il vous plaît, dites-moi où est le docteur Monsalvé. J'ai une urgence. Il est au bloc. Alors accompagnez-moi, vite. Je prends mes gants. Quelle sorte de monstre peut faire ça à un autre être humain? C'est pas vrai. Voilà ce qui arrive quand on nage à contre-courant, Piranha. Non, attendez. C'est pas juste qu'on soit les seuls à faire la fête. On va lui laisser de quoi célébrer aussi. Si seulement on pouvait découvrir d'où vient ce tonneau, on avancerait. Ah, ils ont bien dû oublier un indice. Mais lequel? Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Si tu ne te débarrasses pas de Rogelio, c'est lui qui se débarrassera de toi. Tu seras très bientôt un obstacle pour lui. Et tu sais très bien ce qu'il fait de ces obstacles. Non, pas encore une fois, non. Me voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Rien. Je cherchais le numéro de quelqu'un pour faire réparer... Non, tu n'en feras rien. C'est toi qui as besoin que l'on s'occupe de toi. Si tu te voyais... Tiens, voilà ta soupe. Elle est excellente. Merci, Anna Maria. Et... je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu fais toujours semblant d'être fort. Je le suis pas. Je suis le contraire, Anna Maria. Tout le contraire. Anna Maria, tu es mon unique espoir. Mon unique espoir de ne pas finir mes jours tout seul. Rogelio n'a jamais rien fait pour personne et tu n'es pas essentiel pour lui. Et tu vas attendre longtemps une offre qui ne viendra jamais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu réclames ce qui te revient de droit. Si tu ne le fais pas, oublie tout ce que tu as prévu. Parce que tant que Rogelio vivra, il pourra t'évincer de ce fauteuil dès que ça lui chantera. Il ne me ferait pas ça. Tu es avec lui ou tu es contre lui? Et si tu devenais un rival pour lui, hein? Il fera comme il en a l'habitude. Il te supprimera. J'ai l'impression que tu sais quelque chose que j'ignore. Rends-toi à l'évidence, Alfredo. Tu n'es personne. Tu n'es rien de plus que un joujou pour Rogelio. Il se sert de toi quand il en a besoin ou quand il en a envie. Non, gars. S'il te
S'il te plaît. Non, Gabriel. Je t'en prie, arrête. Arrête. J'ai envie de toi. Non. J'ai envie de toi, Anna Maria. Je t'en prie, arrête. Non, non, Gabriel, arrête. Non, Gabriel, arrête. Qu'est-ce qui te prend enfin? Excuse-moi. Pardon, Anna Maria, pardon. Non, non. Ne t'approche pas de moi. Gabriel, je ne t'ai jamais vu comme ça, si excessif, si... Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de tout ce qui m'arrive en ce moment. Non. Non, Gabriel. C'est juste une excuse. Anna Maria! Anna Maria, pardonne-moi! Anna Maria! Tout va bien. On va t'examiner. Ce sera ton ami? Non, il est au bloc, mais son second va arriver tout de suite. D'accord. Docteur, par ici. Calmez-vous, monsieur Vega. Mais oui, c'est vous. Quoi, Juana, calme-toi. Expliquez-moi, vous savez de quoi elle parle? Je n'en sais rien, elle est très perturbée. Donnez-lui un sédatif, s'il vous plaît. Vous ne me toucherez plus jamais. Juana, calme-toi. Il faut que tu te laisses faire, c'est urgent, du calme. Cet homme ne me touchera plus jamais, je sais ce que vous avez fait. Mais voilà que tu te révèles, Willy. Ça n'aura pas été facile, mais il y arrive. Peu à peu. On prétend toujours que les femmes sont bien plus matures que les hommes, mais tu es bien parti pour nous prouver le contraire. Merci, madame. J'ai simplement pensé à ce qu'il y avait de mieux pour les affaires, vous comprenez? Pour une fois, ça change. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il semblerait que toute cette formation faite en amont auprès de Willy commence enfin à porter ses fruits. Madame, vous savez bien que ce que les hommes font avec leurs mains, ils le détruisent avec leurs pieds. On verra bien combien d'autres bonnes idées sortiront de sa tête. Que faites-vous ici? Bonjour. Je peux entrer? Ah, c'est bien que vous soyez là aussi. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je ne resterai pas très longtemps. Comme Juana est encore mineure, je vous ai apporté ces documents à signer en tant que tuteur légal. Qu'est-ce que c'est comme document? Ce sont des papiers qui disent que l'enfant qu'attend Juana est pour Mauricio et moi. C'est juste ça. Il faut que tu m'écoutes, Juana. Le docteur Gonzalez est un des plus grands médecins de cette clinique. Alors laisse-le t'ausculter. Gonzalez. Je ne connaissais pas son nom, mais c'est lui. Juana, c'est le bras droit de Monsalvé. Ils travaillent ensemble. Laisse-le s'occuper de toi. C'est vous. Je vous ai cherché partout. C'est vous qui m'avez vu ce jour-là. Elle doit me confondre avec une autre personne. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Bougez pas. Attendez, on n'a pas le temps. Juana souffre. Non, Mauricio. Je ne veux pas que cet homme s'occupe de moi. C'est hors de question. Fais-le sortir. Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi? Cette fille ne va pas bien. Regardez, j'ai l'impression qu'elle est en plein délire paranoïaque. Elle dit que vous l'avez déjà soignée. Je vous en prie, monsieur Vega. Vous m'insultez avec vos doutes. Je n'ai jamais vu cette patiente avant. Jamais. Laissez Juana tranquille et attendez la naissance. Mais c'est la décision de votre petite fille. On verra ça plus tard. Maman, Carlotta a raison. Juana l'a dit publiquement. Alors vous devez lui faire confiance. J'ai confiance en Juana. Je sais qu'elle est honnête. Et qu'elle ne jouerait pas avec les rêves d'un couple. Elle me l'a prouvé, c'est juste pour mieux la protéger, elle. Alors parlez-en avec elle d'abord. Si on doit signer quoi que ce soit, je veux que Juana soit là. C'est vrai, nous ne ferons rien sans l'accord de ma fille.
Je connais bien Juana, et je ne l'ai jamais vue si paniquée. C'est sûrement une crise d'angoisse. Vous avez peut-être beaucoup de passion et vous m'avez oublié, c'est tout. Mais moi, je me souviens de vous. Je me souviens très bien de vous. Je suis désolé, mademoiselle. J'ai une très bonne mémoire de tous mes patients. Et je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous mentez. Je sais ce que vous avez fait. Juana, s'il te plaît, calme-toi, sinon tu vas te faire du mal. S'il te plaît. Écoutez, docteur, on est venu vous voir parce qu'elle est très mal. Sa réaction est tout à fait normale. Écoutez-moi, les femmes enceintes sont sensibles à tout. Elles confondent les choses, les lieux, les gens, tout ça. Non, ne me faites pas passer pour une folle. Vous savez très bien ce que vous m'avez fait. Arrêtez. Juana, calme-toi, sinon je les laisserai te donner un calmant. Non, je veux rester éveillée. Je sais ce qu'il m'a fait. Je ne veux plus jamais me taire. Je ne peux pas croire que vous ne me pensiez pas du tout sincère. Après ce que j'ai fait pour vous, je suis désolée, mais je trouve vraiment stupide que vous vous méfiez de moi. Je vous serai toujours reconnaissante de m'avoir sauvé la vie, mais ma fille est tout à fait responsable. Je ne ferai rien sans son autorisation. Vous regardez ces documents comme s'ils étaient horribles. C'est un simple contrat, et pas que pour elle, pour nous aussi, vous comprenez? C'est Mauricio qui l'a voulu ainsi. Votre mari vous envoie. Nous avons discuté. Comme Juana nous fait le plus beau des cadeaux, nous avons le sentiment de devoir l'aider, de lui offrir les meilleurs soins. C'est le moins que vous puissiez faire. Oh, maman, je t'en prie. Azucena, je comprends, mais réfléchissez. Juana avait une vie, des rêves aussi. Sa grossesse a tout ruiné. Ces papiers lui rendront sa vie. Si c'était moi, jamais je ne vous laisserai avoir ce bébé. Anna, vous me comprenez? Ces papiers rendront à Juana sa liberté, vous le comprenez? Dans peu de temps, Rogelio finira par baisser sa garde. Et c'est à ce moment-là qu'on l'attaquera. Arrête de dire ça, Désiré. Je ne trahirai pas mon père. Tu as peur? Tu crois que ton père est intouchable? Qui aurait bien pu s'imaginer que l'ombre l'enverrait entre la vie et la mort à l'hôpital? Hein? Ton père se fait vieux, il s'affaiblit. Mon père n'est pas fou. Et après cet incident, il est encore plus vigilant que jamais auparavant. Et concentré là-dessus uniquement. Accuser Mauricio de la mort de Francisco, ce n'est pas ça qu'il veut. Exactement. Quand il aura réussi, il pensera qu'il ne craint plus rien. Et c'est à ce moment-là que nous l'éliminerons. Et le journal nous appartiendra tous les deux. Tu es sûr? Alfredo, je t'en prie, tu ne te rends donc pas compte que c'est ta seule option? La seule option que j'ai, c'est arrêter de t'écouter. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu me crois assez stupide pour me laisser convaincre par tes idioties? Qu'est-ce qui me prouve que tu ne feras pas la même chose avec moi? Tu ne connais pas la fin de cette histoire. Mon père saura tout. Et sa seule option à ce moment-là sera de t'éliminer, toi. Vous ne comprenez rien. Et ne prenez pas votre tête de martyr. Je ne crois pas à votre générosité gratuite. Et encore moins cette histoire d'héroïne, qui risque sa propre vie pour sauver celle des autres. Enfin, qu'est-ce qui te prend? L'incendie était une aubaine. Elle récupère son mari. Et Juana se sent redevable parce que vous avez sauvé sa mère, qui maintenant ne dit plus rien. Comme c'est pratique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je n'aime pas ce que vous insinuez. Eh bien, tant pis. Et voilà que tout le quartier vous aime et fait brûler des cierges pour vous. Mais moi, je n'y crois pas une minute. Mais pourquoi personne ne veut m'écouter, mon Dieu, Mauricio? Je te dis que c'est lui qui a changé ma vie. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'occuper d'elle, Monsieur Vega. Elle a de toute évidence quelque chose contre moi. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Une minute. Moi, ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être votre faute. On est venu parce qu'elle souffrait, mais par contre, elle était calme. Et elle s'est agitée lorsque vous êtes arrivé. Mauricio, pitié, laisse-le partir. Il ne me touchera pas.
Sachez que je ne vous laisserai jamais tranquille. Dehors! Dehors! C'est absurde! Juana, qu'est-ce qui s'est passé avec ce docteur? Mauricio! C'est lui qui m'a mise enceinte! Virgen de